Selon la dernière étude de Xerfi France, le marché des crèches privées est encore loin d'avoir exprimé tout son potentiel. Déjà, les performances de ces dernières années sont tout bonnement exceptionnelles, puisque ce marché est passé de moins de 390 millions d'euros en 2010 à plus de 1,3 milliard en 2017, soit une croissance de 19% par an sur la période. Les raisons sont multiples. D'abord, l'offre est structurellement déficitaire, ce qui pousse à l'ouverture de nouvelles crèches privées, crèches qui affichent de surcroît de très bons taux de remplissage. Les gestionnaires cherchent aussi à doper le revenu par place, par exemple en instaurant des forfaits intégrant la fourniture de couches ou de repas, en étendant l'amplitude des horaires d'ouverture, en faisant le choix de pédagogie innovante ou encore en entrant dans une démarche écologique. Seul bémol, la concurrence par les prix s'accélère. La croissance du marché est malgré tout appelée à se poursuivre à court terme, au vu des objectifs de développement ambitieux des principaux réseaux. Déjà à la tête de 700 crèches, Babylou et Grandir comptent par exemple en exploiter 300 supplémentaires d'ici 2020. Pour financer leur expansion, les réseaux se tournent vers les fonds d'investissement. Après l'entrée de Towerbrook et BPI France au capital de la Maison Bleue, TA Associates a pris une participation dans Babylou en 2017. Des investisseurs qui entendent profiter des belles perspectives de croissance du marché, mais aussi de la récurrence des revenus et de la rentabilité des crèches privées. Toutefois, selon l'étude Xerfi France, les performances financières diffèrent sensiblement selon le type de structure, crèches de personnel ou micro-crèches, selon leur taille, mais aussi leur localisation. Et cet écart pourrait bien s'amplifier en cas de changement de la politique de la CAF, en particulier avec la diminution des aides publiques versées aux établissements. Finalement, sur quel levier s'appuient les gestionnaires pour se forger un avantage concurrentiel durable et défendable à long terme ? D'abord, ils cherchent à densifier leur maillage territorial par création de crèches ex nihilo ou par croissance externe. Par ce biais, ils cherchent à tirer parti du déficit chronique de places dans les établissements d'accueil du jeune enfant, mais aussi à réaliser des économies d'échelle et des synergies sur les fonctions support. En outre, à défaut de pouvoir véritablement se différencier par les prix, les gestionnaires misent sur un positionnement écologique, des contenus pédagogiques particuliers ou sur le numérique pour renforcer les liens avec les parents. Certains gestionnaires élargissent aussi leur offre aux services à la personne, babysitting, aide aux devoirs, ménage, voire prise en charge des seniors via des partenariats. Les grands réseaux, eux, mettent parfois le cap à l'international. Enfin, la gestion des ressources humaines apparaît comme une autre problématique clé. Confrontés à un turnover important, certains d'entre eux déploient une politique de formation ambitieuse pour mieux impliquer leurs salariés et les fidéliser.